pas de réseaux sociaux, mais un bon produit, en fait, ça marche pas. Si tu ouvres un restaurant là en 2026, ça ne peut pas fonctionner. Sauf si tu ouvres un restaurant sur les Champs-Élysées, hein. C'est sûr, là, tu n'auras pas de problématique parce que tu as du passage. Mais 99,99% des établissements ne sont pas sur les Champs-Élysées, donc ils doivent se faire connaître. Tu as beau avoir le meilleur produit du monde, les meilleurs plats, le meilleur chef, si tu ne fais pas de la publicité et du marketing sur les réseaux sociaux, tu ne seras pas visible et ton restaurant ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent un restaurant. Et d'ailleurs, les stats sont claires, il y a 40 restaurants qui ouvrent tous les jours. Les gens veulent avoir leur affaire, veulent développer leur activité, veulent être indépendants, veulent faire plaisir, veulent développer leur restaurant. Mais en fait, ils se rendent pas compte de l'importance d'investir sur les réseaux sociaux en marketing et en publicité. C'est pas juste la localisation qui est importante, c'est pas juste les plats que tu proposes dans ton restaurant, c'est pas juste la décoration et l'ADN. En fait, c'est un écosystème complet. En fait, maintenant, en 2026 surtout, si tu ouvres ton restaurant, tu dois le voir vraiment d'une manière globale, avec une prise de recul. Tu es un entrepreneur avec une vision, tu dois mettre en place des stratégies de communication comme si tu avais une start-up, c'est pareil. C'est juste qu'il y a tellement de concurrence que tu dois absolument trouver des solutions différentes, mettre en place des choses que les autres restaurants ne font pas, être le plus visible possible. Donc t'as beau avoir les meilleurs plats parce que ta mamie elle t'a appris à faire les meilleures soupes et la meilleure entrecôte pendant ton enfance, c'est pas ça qui va te permettre d'avoir un restaurant qui fonctionne. La seule chose qui va te le permettre, c'est être le plus visible possible et faire un maximum de publicité.